Alors, Masechet Baba Kama, Daf Dalet Amud Bet. Donc, on a enseigné, on est à Taner Rabbi Oshaya. Donc, dans la Mishnah, on avait dit Arba Avot Nezikin. Rabbi Oshaya, il est cholek. Il dit Shlosh Asar Avot Nezikin. Il dit il y a 13 Avot Nezikin. Alors, peut-être d'après la Kabbalah, comme on dit, il y a 13 midot de Rachamim. Lui, il dit il y a 13 midot de rigueur aussi. Alors, c'est Shomer Chinam. Donc, Shomer Chinam, c'est quelqu'un à qui j'ai confié de l'argent. Il les garde gratuitement. Par exemple, ça peut vous arriver. Quelqu'un il va en Israël et il veut que vous lui confiez de l'argent et tiens, donne à mon fils. Alors il faut pas accepter comme ça. Il faut jamais accepter parce que si vous arrive quoi que ce soit, vous avez été poché, des fois ça arrive, on met n'importe où nos affaires, on s'est fait voler, on doit rembourser l'argent. Donc il faut dire voilà, je suis d'accord, mais je ne prends aucune responsabilité, même comme un shomer chinam. Là, à ce moment-là, s'il arrive quoi que ce soit, voilà. Moi, je dis aux gens, c'est à tes risques et périls. Si je perds l'argent, c'est pas mon problème, je te dois rien. Même si je suis pochéa, négligent et tout. Je vais faire attention, mais je ne prends aucune responsabilité sur moi. Là, on va en din Torah, je dois rien. Mais si quelqu'un dit d'accord, pas de problème, ah bah t'es shomer chinam. Et donc, shomer chinam, il peut endommager avec la pshia. S'il ne fait pas attention, ben, il est mazik. Il a été négligent. La négligence, c'est un dommage, Rabotai. C'est un dommage, la négligence. Ensuite, le shoel. Un shoel, quelqu'un qui emprunte un objet, s'il arrive quoi que ce soit, comme il emprunte gratuitement, s'il arrive quoi que ce soit, même à Honès, vous lui a prêté un objet, il arrive à Honès, il est chayav. Nosé Sachar, ça c'est le shomer Sachar, c'est celui, en fait, on le paye pour surveiller. Donc lui, si bien sûr l'objet se fait voler, il est responsable. Mais s'il a un Honès, par contre, il n'est pas tour. Parce que les Honès, un Honès a 4 forces majeures, c'est un Honès, il y est pour rien. Va Socher, c'est celui qui loue une voiture. Alors il a le même dîne que Shomer Sachar. D'ailleurs, Tosfot, il dit qu'en réalité, c'est le même dîne que Shomer Sachar. Donc on dit qu'il y en a 13, mais en réalité, il y a 12 dînim, il dit Tosfot. Soit dans Shosh Asar Avot Nezikin, il dit Tosfot, Dinehem Yudbet. Il dit en réalité, il y a 12 dinim, parce que Shomer Sachar et Socher, ça veut dire un loueur ou quelqu'un qui garde un objet, il est chayav au même titre qu'un loueur, donc c'est la même halakha. Nezek, ça c'est Nezek, si maintenant quelqu'un il a endommagé quelque chose. Tsahar, ça c'est voilà, quand un homme il frappe une autre personne, alors il doit payer le Nezek, le dommage, ça veut dire le préjudice en fait. Par exemple, l'objet, il valait 10 000 euros, maintenant il vaut 9 000 euros, tu dois payer les 1 000 euros. Tsahar, on a fait du tsahar à une personne, on doit payer aussi le tsahar. Ripouille, c'est les soins médicaux. On lui a cassé 2 dents, il faut payer les implants. Ça coûte de l'argent. Chevet, c'est le chômage. Comme Milachon Shabbat. Ça veut dire que quelqu'un, maintenant, on l'a frappé, ben, on doit payer aussi les dommages il ne va pas travailler pendant cette période-là. Bochette, la honte aussi qu'il a eue. Parce que quand quelqu'un, il reçoit un coup, alors il a reçu non seulement le Nezek, un Tsahar, et on doit le soigner, et il ne peut pas travailler, mais aussi il y a la honte, l'Archouma. Ça se paye aussi. Et donc, en fait, ces 9-là, Arba'a de Matnitin, et les 4 qu'on a dit, le taureau, le bord, Amaveva, Beher, Tlissar, ça fait 13. Donc, il y en a 13. Lui dit, il n'y en a pas 4, il y en a 13. Alors, la Gemara demande, Vetana Didan, et notre Tana de notre Mishnah qui a dit Arba Avot Nezikin. Maïta Amal Otane Ane. Pourquoi il n'a pas enseigné cela? Alors, la Gemara, elle dit Beshlama les Shmuel, ça va bien après Shmuel, parce qu'il y avait une marloquette, vous vous rappelez? Est-ce que Mava'e, c'est la dent du taureau, ou Mava'e, c'est l'homme? Donc, ça va bien d'après Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, il dira pourquoi Natana, il n'a pas enseigné ces 13? Parce que Beniske Mamon Kamaire, lui, il parle des dommages que ton argent a créés. Donc, les dommages que ton argent a créés sont 4. Et Rabbi Oshaya, lui, il a rajouté les dommages de l'homme. Donc là, ça va bien. Enfin, le Beniske Goufo, l'Okamaire, il n'a pas parlé des dommages du corps de l'homme, puisqu'il ne parle pas de l'homme. Mav'e, pour lui, c'est la dent. Et là, les Rav, mais d'après Rav, que lui, il dit Mav'e, c'est l'homme. Dans la Mishnah, quand il y a marqué Mav'e, c'est l'homme. L'Itne, on aurait dû enseigner aussi cela. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit non. Tana Adam, Vekol Milé de Adam. Non, quand on a dit Mav'e, ça comporte aussi les 9 dynimes qu'il a parlé, Rabbi Oshaya, c'est dans Mav'e en vérité, c'est Kolen. Alors, la Gemara, elle dit Rabbi Oshaya. Alors, dans ce cas-là, maintenant, on retourne la question. Les Rabbi Oshaya Nami. Alors, d'après Rabbi Oshaya, Atane les Adam. Voilà, dans la Mishnah, il y a marqué Mave, c'est Adam. Et donc, si c'est Adam, pourquoi tu nous rajoutes encore 9 autres? Ça fait partie de Adam. D'accord? C'est le même Adam. C'est pas qu'il y a 13 Adam Arishon. C'est le même Adam Arishon. Ça, la Gemara, elle dit très gavné Adam. Non, il y a 2 sortes d'hommes. Alors là, il faut bien comprendre. 2 sortes d'hommes. Attention, Jackie. Très gavné Adam. Tane Adam de Izik Adam. En fait,
Dans Avot, on a enseigné l'homme qui frappe l'homme. Donc ça, c'est Adam. Et donc, il doit payer Nezek, Tsahar, Ipou, Ibochet. Vetan et Adam des Ezik Shor. Mais nous, dans la Mishnah, quand on a dit Mavé, on parle de l'homme qui a endommagé un taureau. Ça veut dire, quand on dit un taureau, ça peut être un âne, ça peut être n'importe quoi, d'accord? En tout cas, un homme qui a endommagé un bien. Donc, comme un homme, il a endommagé un bien, ça, c'est d'autres halakhot. C'est pour ça que Rabbi Oshaya, il dit non. Dans la Mishnah, il y a marqué un homme qui endommage un bien. Moi, j'ai parlé d'un homme qui a endommagé un autre homme. C'est pour ça que, c'est vrai que Mavé, c'est Adam. Mais pourquoi j'ai pris d'autres avots? Parce que là, je parle d'un homme qui endommage un autre homme. Et c'est pas les mêmes dynimes, parce que quand je casse une voiture, la voiture, elle a pas honte, elle a un dommage, c'est vrai. Ça, on va dire un préjudice, comme dans la Mishnah. Mais elle a pas de tsar, elle a pas de honte, et elle a pas de bochette, il n'y a pas de congé. Alors la Gemara, elle dit, Yahi, si c'est comme ça, hein, alors, Shor Nami, litne très gavne Shor. Alors, la Gemara, elle dit dans ce cas-là, Rabbi Oshaya, si, il fait cette différence-là. Hein. Alors, quand on a enseigné Shor dans la Mishnah, il fallait aussi enseigner deux sortes de taureaux, c'est-à-dire l'itne Shor des Zik Shor, l'itne Shor des Zik Adam. Il fallait enseigner le taureau qui endommage un autre taureau, et après, faire une autre braïta, un taureau qui encorne un homme, parce que c'est pas les mêmes dinim, c'est pas les mêmes halachot. La Gemara, elle dit, donc, Haïmaï, donc quel est le din? La Gemara, elle dit non. Bishlama Adam des Zik Shor, un homme qui endommage un taureau, Nezek ou des Meshalem, il paye un dommage. Mais Adam des Zik Adam, un homme qui endommage un autre homme, Meshalem Arbat Varim, il va payer quatre choses, le tsar, ipouille, bochette, il va, la souffrance, la honte, la réfoua, le chevet, ça veut dire le chômage, d'accord? Et là, Shor, mais un taureau, quand il endommage, Shor, Malishor des Zik, Shor, Malishor des Zik Adam, Heidi Vaidi, Nezek ou des Meshalem. Le taureau, quand il endommage, c'est différent. Parce qu'un taureau, quand encore un homme, il va pas payer la honte de l'homme, puisque ça n'a rien à voir, il va pas lui payer, il va lui payer le dommage. Donc, un taureau, quand il endommage un autre taureau, ou qu'il endommage un autre homme, c'est la même chose en réalité. C'est un Nezek qui paye. Alors qu'un homme qui endommage un homme, là, c'est différent. C'est pas pareil un homme qui endommage un taureau qu'un homme qui endommage un homme. Donc, c'est pour cela que il a réparti, dans l'homme, il a fait deux catégories d'hommes, mais dans le taureau, il peut pas faire deux catégories, parce que c'est la même chose en réalité. C'est un dommage qui paye. La Gemara dit, Vea shomer chinam, mais pourtant, shomer chinam, ve shoel, ve nosé sachar, ve asocher, donc les quatre cas, on avait dit le shomer chinam, celui qui garde gratuitement, le shoel, celui qui emprunte, le nosé sachar, celui qui garde avec un paiement, asocher, le locataire, des Adam, des Zikshor, lui, c'est un homme qui... Toi, tu m'as dit que Rabbi Oshaya parle d'un homme qui endommage un autre homme. C'est pas vrai. Là, il endommage un bien. Quand tu me confies un objet et je fais une pshia, je suis négligent, j'ai endommagé un bien ici. Vekatane, pourtant je l'ai enseigné. Donc, ça contredit ce qu'il dit Rabbi Oshaya. Encore une fois, Rabbi Oshaya, il dit, moi, je parle, il y a deux sortes d'hommes. Pourquoi j'ai pas mis le cas de l'homme dans la Mishnah? Parce que là, on parle d'un homme qui endommage un taureau. Moi, je parle d'un homme qui endommage un autre homme. La Gemara dit, c'est pas vrai. Parce que quand tu as parlé de Shomer Chinam, là, on parle d'un homme qui va endommager un bien. Donc, c'est un homme qui endommage un bien. Il aurait dû être dans Mavé, dans la Mishnah, des Arba Avot. La Gemara, dit non. Il y a une différence. Pourquoi? Tana Ezeka de Beyadaim, Vekatane Ezeka de Mimela. La Mishnah, elle a parlé d'un homme, quand on a dit à Mavé, les Arba Avot, on parle d'un homme qui endommage, mamash, avec ses mains, enfin, en tout cas, avec une action, les biens de l'autre. Ça, on l'a enseigné dans la Mishnah. Rabbi Oshaya, il a parlé d'un homme qui endommage un autre homme, ou d'un homme qui endommage un bien, mais quand ça se fait mimela, c'est pas moi qui l'ai fait. Quand je fais une négligence, c'est pas moi qui ai endommagé. Ça s'est fait automatiquement. Je laisse traîner mon taureau à côté des loups. Les loups, ils l'ont mangé. J'ai été négligent, j'aurais dû fermer la barrière, j'ai pas fermé la barrière. Ça, c'est pas un Ezek Beyadaim. C'est un Ezek des mimela. C'est un Ezek qui vient à cause de la pshia d'un homme. Donc, c'est une autre catégorie. C'est pour ça qu'il a fait deux catégories. Comme Psychriché. Ouais, exactement. C'est comme Psychriché, Delonichale. Mais Psychriché encore, on lui coupe la tête quand même. Donc, j'ai fait une action Beyadaim. Là, c'est plus gramma. Ça veut dire, ça a entraîné. J'ai laissé ouvert la porte. Boum. Psychriché, j'ai coupé la tête quand même. Oui, j'ai fait une action. Là, j'ai même pas fait d'action. J'ai laissé tout seul. Après, c'est sûr, il y a des loups à côté. C'est là le portail. Voilà. Chazak. Mais là, c'est Grammy. Chazak, tu as raison. Le Ramban, il relève ça. Il y a Grammy et Gramma. Vous connaissez Grammy et Gramma? Alors, Gramma, c'est vraiment indirect. Ça veut dire, on va dire, c'est comme, et Grammy, c'est plus, on va dire, j'ai tiré une flèche. Alors maintenant, j'ai quand même tiré une flèche.
quand l'action, elle est mamache, j'ai fait une pshia, j'ai mis l'objet dans un endroit que, mais je l'ai quand même mis l'objet dans un endroit, c'est quand même grammi. C'est un peu plus fort que gramma. J'ai favorisé la chose, encore plus. C'est pas, vous voyez, c'est pas un machin direct. D'ailleurs, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que quelqu'un qui est mazik be'ainara, il doit payer ou pas? Il arrive, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ta voiture, oh, mais elle est magnifique, mais comment, mais oh là là, mais... Et vraiment, tu vois le type, pendant 1 heure, il te, d'accord? D'un coup, il y a un balcon, il tombe, bam, il casse la voiture. D'accord? C'est arrivé des choses comme ça. C'est arrivé, mais c'est Shaya. Est-ce qu'il est Chayav, cet homme-là? Il va au Bédine, moi je t'attaque en din Torah. Aïnara, c'est un Ezek, Rabotai. Un Aïnara, c'est un Ezek. C'est un Ezek, on est mazik, mais Aïnara. C'est un Ezek. Il a insisté et tout, il dit oh là là, non. Ça arrive ça tout le temps dans les mariages. T'arrives et dis, qu'est-ce qu'il est beau ton costume, oh, mais où tu l'as acheté? Oh là là, c'est une folie. Et là, le sabbat, il dit, vous voulez? Allez, tu viens avec moi en din Torah. Allez, tu viens. Aïnara, c'est un Ezek, pourtant c'est pas marqué ici. Pas marqué ici. Ah, alors c'est un Ezek ou c'est pas un Ezek? Pourtant, Rabotai, si on est voisins, on doit fermer les barrières entre nous à cause de Aïnara aussi. À cause de Aïnara, parce que c'est mazik. Donc c'est un Ezek, c'est pas un Ezek. Alors Ramoshe Feinstein, il dit, il est pas tour, pourquoi? Parce que c'est l'eau Bari Ezeka. C'est l'eau Bari Ezeka, c'est pas Ezek, on est batour. C'est pas un Ezek, on est batour. Peut-être il y avait une xéra sur lui, peut-être j'ai déclenché, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a déclenché. Comme c'est pas Bari Ezeka, hein, c'est pas quelque chose de Vadaï, d'accord? Donc on peut pas lier des ségoulas et tout, on peut pas, c'est pas Bari Ezeka. Bari Ezeka, c'est un Ezek Vadaï. Vadaï. Ça veut dire, c'est pas, on peut pas dire que c'est moi. Alors, c'est vrai, on peut dire, ah, il t'a apporté l'œil. Peut-être j'avais un œil bienveillant, on connaît pas les cavanotes des personnes. Et des fois, c'est ce qu'on appelle aussi Béchogeg. Shogeg, il est pas tour. Puis il faut voir, c'est un Réchout Arabim, un Réchout Isaac, mais c'est pas un Ezek, c'est pas Mashmaouti, c'est pas quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose de palpable. Quelqu'un lui met un coup de poing, c'est un Ezek, ça, c'est pas shoot. Avec l'œil, dire qu'il a mis un Ezek, c'est possible, c'est probable, mais après, il y a des gens, tu peux lui porter l'œil du matin au soir, ça marche pas aussi. D'accord? Hein? Tu crois pas à la Inara? T'es Rolex sur les Gmarot. Donc t'es Rolex, t'es Kofer, mais Torah chez BLP. Il n'y a que soi-même qu'on peut se mettre sur soi-même. Donc t'es Rolex sur Shmuel, t'es Rolex sur Rav. D'accord. Bon, Rav il dit que Rav il a été dans un cimetière. La Gemara, hein, c'est pas de la Kabbalah. Hein. La Gemara elle dit Rav était dans un cimetière et il a vu que 99% des gens, pas 100%, c'est vrai. Peut-être 1% c'est Jackie, mais 99%, il a dit, ils sont morts d'Aïnara. Donc, mais l'Aïnara de lui-même, c'est quoi l'Aïnara? L'Aïnara, c'est d'accord, Khazak. Donc, Khazak. Donc, Jackie, donc demain, je peux maintenant te faire monter avec ton fils à la Torah. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je fais monter ton fils, ou je te fais monter toi en 3e, et en 4e, je fais monter ton fils. Ça ne te pose pas de problème. Tu es Mochel. Il n'y a pas de problème. Tu peux monter ton fils, et après ton autre fils, et le genre, toute la famille. Ou Vekol Mishparto, Vechol Asherlo. Moi, ça ne me dérange pas. Alors là, quelqu'un qui oui, bien sûr, après. Quelqu'un qui maudit une personne, et d'un coup, dans la demi-heure, il va arriver la même chose. Non, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Tu peux pas payer un dommage, on ne peut pas savoir. Oui, mais on peut pas. C'est un couard qu'on n'a pas de maîtrise. C'est un ézec. Seulement, ça, c'est que Bachamaïm qu'on saura. Il y a des choses qu'on ne peut pas. C'est pas palpable. Et Vegam, En Adam, Dan et la Bema chez Navroot. La Sheila, par exemple, le Rav Tzadok HaKohen, il dit, écoutez bien. Le Rav Tzadok HaKohen, il dit que si maintenant quelqu'un, il a fait tchouva, d'accord? Il est chayav mita, il a transgressé Shabbat. Il y a 2 édim à l'époque du Beth Amikdash. Il y a 2 édim, ils disent ne transgresse pas Shabbat. Et si tu fais cette mélacha là, il lui précise bien la mélacha, tu es chayav mita. Et lui, il dit afal piken, je m'en fous. Et il transgresse. Il est chayav mita. 2 édim avec un tra, il est chayav mita. Il va au Bedin, il dit Rabotai, j'ai fait tchouva. Et la tchouva, elle pardonne les fautes. Donc si quelqu'un dit j'ai fait tchouva, il ne devrait pas être chayav mita. Bah oui. Et pourtant, on n'a pas vu ça. On a vu des gens qui ont dit j'ai fait tchouva, malgré tout, chayav mita. Pourquoi la tchouva, ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marcherait pas la tchouva? Il y a plusieurs tiroutsim, mais la réponse la plus claire, la plus logique, on va dire, la plus pchat, hein, on va dire. Les autres aussi, ils sont émettent. Shivim panim la Torah.
Mais l'explication la plus claire, c'est de dire parce que le Dayan, il ne peut pas voir si tu as fait tchouva. Lui, il ne sait pas. En Adam Dan et la Bema chez Navrorot, tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas juger. Moi, je ne connais pas ton cœur, je ne peux pas sonder ton cœur. Ah, mais scanner mon cœur, on ne peut pas, on n'est pas des machines. Donc, à un moment, un juge, il a un dîne devant lui, il dit qu'il a fait tchouva, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas de réayot, je n'ai pas de preuve. Donc, il est chayav mita. Ah, maintenant, il a fait tchouva, c'est beau, il ira là-haut, il n'aura pas de faute. En plus, une mita de Bédine, ça expie la faute. Donc, c'est magnifique. Mais moi, sur terre, je ne peux pas accepter la tchouva. Comme la Inara, je ne peux pas l'accepter, je n'ai pas de preuve. Peut-être c'est lui, peut-être truc, j'en sais rien, je n'ai pas une preuve. Je n'ai pas de preuve. Tout simplement. Alors, allez, nous, ouais. Ouais, il a fait tchouva maintenant. Voilà. Le Bédine, il va quand même le tuer. Enfin, j'ai fait tchouva, magnifique, tu as fait tchouva, mais moi, je suis le Bédine d'en bas, je ne suis pas le Bédine d'en haut. Alors, le Bédine d'en haut, il t'a effacé la faute, le Bédine d'en bas, il doit faire la justice. Je suis désolé. Il y a un dîne, on doit l'appliquer. Il a fait tchouva, c'est bien, mais voilà. C'est pas. C'est bien, mais encore une fois, c'est. Alors, Tadera Bichia. Aujourd'hui, il n'y a plus, parce qu'on n'est plus au niveau, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus la Shrina, mais je parle à l'époque du Beth Amikdash. Pourquoi la tchouva, ça ne marchait pas? Ce n'est pas un patent, un joker. Il vient et dit j'ai fait tchouva. Hop, et j'ai fait tchouva par amour en plus. Donc non seulement j'ai pas d'Avera, mais en plus j'ai un srout. Monsieur, désolé. Faut me payer maintenant. Faut me payer, j'ai fait tchouva. Alors, Tadera Bichia, Esrim ve'arva avot nezikin. Lui, il est cholek, qui dit il y en a 24. Il n'y en a pas 4, il y en a 24. Alors, c'est quoi les 24? Tachloumé Kefel. Donc, vous savez, c'est quand quelqu'un il a volé, il s'est fait attraper, il doit payer le double. Kefel, c'est Milachon Kafoul, c'est le double. Tachloumé Arba Vechamisha, si quelqu'un il a volé un taureau, et en plus il a fait la shrita où il a vendu, il doit payer 4 fois ou 5 fois la valeur de l'animal. Ça dépend si c'est du petit bétail ou du gros bétail. D'accord? Si c'est du petit bétail, il paye 4 fois, parce qu'il a eu la honte. On lui enlève la honte quand même. On est sympa. Veganav, celui qui a volé, donc il doit payer quand même ce qu'il a volé. Il a volé en cachette. Vegazlan, le voleur, lui, c'est le braqueur, le voleur en public, Gazlan. Vedim Zomemim. Alors, ça, c'est des témoins qui ont témoigné sur une personne qui doit 100 000 euros à une autre personne. Et ils ont dit, mais comment vous pouvez témoigner sur eux? Vous étiez avec nous ce jour-là. Ah, vous avez voulu lui faire payer. Alors, vous aussi, vous allez payer cette somme-là. Oui, c'est plus qu'un faux témoignage. C'est un faux témoignage, c'est vrai, mais ils ont été trahis. Ils ont été, on a vu qu'il y a une technique. Voilà, ils ont été démasqués, mais d'une technique aussi. C'est pas juste démasqués, on les a contredits. C'est qu'on a une preuve que ce jour-là, ils n'étaient pas là. Et donc, ceux-là, on va leur faire payer, Mehmet. On va leur faire payer. Voilà, exactement. Alors, le Tosfot, il dit qu'il y a un problème dans les Dim Zomemim. Parce que normalement, vous savez que, normalement, les Dim Zomemim, eux, on les punit seulement s'ils ont voulu faire. Mais s'ils ont déjà fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire, les Dim Zomemim, ils ont témoigné que Réhouven, il a tué Shimon. On a pris leur témoignage et on a tué Réhouven. Et finalement, après, ils ont été Zomem. Ils ont été Zomem, non, mais ils n'étaient pas là ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou pas? On les tue pas. Kacher zamemou la asot velo kacher asou. On fait comme ils ont voulu manigancer, mais pas comme ils ont fait. S'ils ont fait, c'est trop tard. Parce que le tikkun n'est pas valable. Alors il dit, la Gemara, elle dit un kalvachomer. Elle dit non. Si déjà quand ils ont voulu tuer, ils sont chayav mita. Quand ils ont tué, c'est pas plus forte raison. De là on apprend que enonchim minadin. On tue pas avec la logique. Mais il dit Tosfot, dans l'argent, onchim minadin. Dans l'argent, on peut punir avec la justice. Dans la mort, non, mais dans l'argent, oui. Comme ça, il dit Tosfot. Donc, Bémet, même s'ils ont déjà fait payer la personne 100 000 euros, on rend la 100 000 euros à cette personne et c'est eux qui vont payer les 100 000 euros. Parce qu'ils ont fait une fausse accusation. Et les millions 4, on les a pris aussi. Voilà, parce qu'on les punit, on est puni dans l'argent, on les punit. Alors, Véa Honest, non, c'est pas ça. Des fois, non, une fois, j'ai fait un cours dans un séminaire de femmes. Je fais un cours en séminaire de femmes et d'un coup, je lève les yeux et je les vois toutes en train de pleurer. D'accord? Un séminaire de femmes très connu à Marseille. Je les vois toutes pleurer. J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais Khilaf, j'ai dit quelque chose en fait qu'il fallait pas. Je les vois tous en pleurs. Alors bon, le pleur, c'est communicatif aussi. Hein. Il y a 3, 4, 5 qui pleurent, elles se mettent toutes à pleurer. Et puis je les entends en bredouiller. Oui, moi aussi, oui, moi aussi. Je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Elle dit, vous avez dit une phrase que mon grand-père, il disait tout le temps. J'ai pensé à lui, ça m'a fait de la peine, j'ai pleuré. Et l'autre, elle dit, moi aussi, mon grand-père, il disait ça, moi, mon oncle, il disait ça. Et elles sont toutes mises à pleurer.
Je dis, bon, c'est bien, c'est une thérapie de groupe, c'est bien. Elles sont toutes mises à pleurer. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça fait remuer des choses, la Torah. Voilà, il y a des choses qui ressortent. C'est magique, la Torah, ça. Ça rentre à l'intérieur du cœur. Ça fait. Voilà, c'est comme ça. Non, je t'explique le phénomène, quoi. C'est tout. Ça arrive souvent dans les cours. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça rentre à l'intérieur, ça boum, ça ressort. Ça fait du bien. Voilà. La prochaine fois, j'amène des fauteuils. Attachez chacun, voilà. Je vous écoute, il n'y a pas de problème, je vous écoute. Alors, bien sûr, c'est important, c'est important. Alors, on était Edim Zomemim. Ensuite, Via Onès, le violeur. Le violeur. Après, si ça vous rappelle des choses, voilà. Le violeur, le méfaté, celui qui a séduit en fait une jeune fille qui n'avait pas de séchel. Donc, c'est dur à ce niveau-là, c'est comme un viol. Ou Motzi Shemra, celui qui est Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est quelqu'un en fait. Alors Motzi Shemra dans la Torah, c'est quelqu'un qui a pris une fille qui était vierge et il a dit à tout le monde, mais rendez compte, elle n'était pas vierge et tout. Et alors le père il vient et il monte le drap avec le sang. Il dit regardez, c'est un menteur parce qu'il voulait pas se marier avec elle en fait. Et là, celui-là, il va payer une amende. Et donc, ça, c'est un mazik aussi. Va métamer. Alors, écoutez bien. Va métamer. Là, ça revient un peu à la inara. C'est celui qui est métamé la trouma. C'est-à-dire qu'il vient, il prend la trouma de quelqu'un et il la rend tamée. Donc, maintenant, ce Kohen, il peut plus manger la trouma mesquine. Va médaméa, celui qui mélange la trouma avec du choulin. Non, c'est s'il le mange qu'il est chayav mita. Mais là, il est métamé. Il veut la rendre tamée. Alors, celui-là, hein, il est mazik, l'argent du Kohen. Va médaméa. Motzi Shemra, ouais. Il est obligé d'épouser. Ouais. Ça veut dire si le père est d'accord, hein, bien sûr. Et il ne pourra plus jamais la répudier. Ve'ametamea, et celui qui impurifie la trouma. D'accord? Ve'amedamea, pardon. Medamea, c'est celui qui mélange. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il dit un très beau chidouche sur Medamea. Nous, on sait que c'est mélangé. Parce que d'habitude, c'est Me'arev, mélangé, ouais. Il rouve. Medamea, il dit, ça vient du mot dim'a. Dim'a, vous savez ce que c'est une dim'a? Une larme. Dim'a. D'accord? Et Dim'a, c'est une larme, et quand on a une larme, on a les yeux brouillés. Donc il dit le gars de Vilna, c'est pour ça que Medamea, c'est brouiller les choses. Il mélange en fait. Voilà, exactement. Khazak. Exactement. Et ça brouille la vision. Et donc, ça, il mélange en fait la trouma et le choulin. Va menacer. Quelqu'un qui prend la vodazara de son ami et il fait soit vodazara avec, soit il mélange avec du vin de la vodazara. D'accord? Marloquette. Ve'anet lissar. Donc, ces cas-là, plus les 13, alors ça fait donc les 11 cas qu'on a vus maintenant, plus les 13, ça fait 24. Ah, esrim ve'arba. Donc, ça fait 24 dommages. Alors, la Gemara dit Rabbi Oshaya qui avait dit 13. Maïta mal otane. Pourquoi il ne fait pas comme Rabbi Chia, il ne les enseigne pas cela? Alors, il dit non. Moi, je parle de l'argent. Je ne parle pas des amendes. Alors, vous savez, dans la Torah, il y a l'argent et les amendes. C'est-à-dire, une amende, c'est forfaitaire. C'est comme quelqu'un, il prend un radar, 90 €. Quel rapport? C'est forfaitaire. Quel rapport entre on va dire, mon effraction avec 90? Quoi, ça vaut 90 € à l'État? Non. C'est une amende. 135 €, stationnement gênant. Est-ce que la mairie, maintenant, elle a perdu 135 €? Non, c'est pas un dommage. Un dommage, j'ai cassé une vitre à quelqu'un, je lui ai cassé sa vitre, je rembourse. Ça, je répare le dommage. Ça, c'est un knas. Un knas, c'est une amende. Donc, la Torah, elle a donné des amendes. Chamishim shekel. Quelqu'un, il a violé, il paye chamishim shekel. Pourquoi chamishim? Ma fille, elle vaut beaucoup plus que ça. Ça, c'est une amende, c'est forfaitaire. Donc, il a dit, moi, j'ai parlé des dommages au niveau de l'argent. Ça veut dire il y a un dommage, un préjudice, tu payes. Ça, c'est une amende, c'est forfaitaire. Ça, j'en parle pas. Donc, Rabbi Chia, il parle des amendes. Rabbi Oshaya, il n'a pas parlé des amendes. La Gemara, elle dit mais Gana vegazlan des mamona litne. Alors, il dit oui, mais attends, il a dans sa liste, Rabbi Chia, il a parlé du gazlan et du ganav. Ça, c'est de l'argent, ça. Donc, il aurait dû, en vérité, enseigner ce cas-là. La Gemara, elle dit ah, katanele, il a enseigné. Donc, quoi il a enseigné? Shomer chinam ve'ashoel. Le shomer chinam, des fois, quand on lui dit, il est où l'objet? Il dit, je l'ai perdu. Oui, je me suis fait voler l'objet. D'accord? Il s'est fait voler l'objet. Il doit jurer que c'est pas lui qui l'a volé. Parce que des fois, c'est un voleur. Et il dit, tu jures. Le shoel, pareil.
Aussi, Shoel chez l'Omidarat, Gazlan avait. Quelqu'un, il emprunte un objet. À Réhouven, il emprunte. Réhouven, c'est un voleur. Pourquoi t'empruntes? Tu as demandé l'autorisation? Tu n'as pas demandé l'autorisation à Shimon. Pourquoi ça s'appelle Gazlan? Donc il a parlé de ça. Alors la Gemara, elle dit, Vera Bichianami, Atanele, Shomechinam Vachuel. Alors comment il s'arrange à Bichia? Bichia, il dit 24. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Gazlan et Ganav. Il dit, Mechila, mais tu n'as pas parlé du Shomechinam et du Shoel. Eux aussi, c'est peut-être des voleurs. Il dit, non. Tane mamona da'atel yade be'etera, vekatane mamona da'atel yade isura. C'est-à-dire, c'est très fin. Le voleur, lui, c'est venu dans sa main Beissour. Donc lui, il a volé. D'accord? Le Shomer Hinam, non. D'abord, il a pris. D'accord? Be'etera, c'est venu dans sa main. Et après, il a volé. Donc c'est un autre sort de vol. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il a classifié comme ça. Pourquoi il a trouvé 24? Parce qu'il y a la différence entre je vole, ça c'est Beissoura, et il y a prémédité. Non, c'est un vol direct. Ça, c'est un vol. Et l'autre, non. Des fois, non, mais des fois même pas. Vous savez quoi? Des fois, Bémet, il lui a dit, tu peux me garder ma Rolex? Et puis après, il voit la Rolex. Il dit, mais elle est belle, cette Rolex. Elle est belle. Et il lui donne une fausse. Il dit, je te la garde. Il revient, voilà, la même. Il était au Maroc. Une fausse. Oui. C'est du vol. Mais en attendant, cette montre, elle est venue Béhétera. Après, il a eu un Yetzirah. Bien sûr que c'est du vol. C'est pour ça qu'il dit, où t'as enseigné le voleur? Dans Shomer Chinam, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on le fait jurer. Jure que tu n'as pas perdu. Mais en attendant, la montre, elle est venue Béhétera chez lui. C'est la police à l'arrêt. Excusez-moi, il me l'a confié. Donc, je suis pas un voleur. Après, il vole. Vous comprenez? C'est un autre sort de vol. On lui a confié et après, il a volé. Oui. Donc, c'est pour cela que, en tout cas, c'est une autre sorte de vol. C'est pas le même délit, ça veut dire. Pour moi, c'est encore plus important. Après, c'est aussi grave, c'est pour ça que ça fait partie. Mais ça veut dire, on peut dire que c'est justement, donc on peut dire que c'est un autre degré. D'accord? Donc c'est pas la même chose. Est-ce qu'il peut être classé dans les Ganav? Oui. Parce que Bien sûr, c'est le Ganav. Oui, Non, c'est vrai. Le Gazlan, c'est le premier. Nachon. Le Ganav, c'est lui. C'est vrai. Parce que c'est caché. Ouais, c'est vrai, c'est- c'est vrai. Mais c'est une autre sorte de Ganav parce que quand il le prend à la base, c'est avec la permission. Comment on appelle Gala Frorba? Comment on appelle ça? Qui te vole ta pensée. Gnevat Darat. Voilà, c'est pareil, là. Oui, mais là, c'est même l'objet qui te vole. Gnevat Darat, c'est juste l'esprit. Là, c'est. Oui, mais Gnevat Darat, c'est que l'esprit que tu as volé. Regarde, je vais te donner un exemple de Gnevat Daat. Moi, maintenant, Hachem, tu maries ton fils, d'accord, en Israël. Et moi, maintenant, je suis en Israël parce que je devais aller au mariage de mon neveu, d'accord. Et puis, finalement, un jour avant, je passe à, je sais pas moi, à Natania ou n'importe où, et je vois la soirée. Et moi, je sors des fiançailles de mon neveu ou du aîné, et demain soir, c'est le mariage. Et je passe et je te vois, et toi, tu m'as envoyé, on va dire, la carte par WhatsApp. Et j'arrive, et je te vois, et je dis, ah oui, c'est vrai, c'est le mariage de son fils. Et tu me dis, oh, merci beaucoup, tu es venu. Oui, je suis venu de Marseille pour toi. Je suis venu pour toi. Ah, tu vas dire, franchement, il est sympa. La vérité, de Marseille, il est venu pour le mariage de mon fils. Je suis venu pour le mariage. Ça, c'est Gnevada. Je t'ai volé ton esprit. Tu dois dire, non, Mechila, je suis venu. Voilà, Mazel Tov. Mais voilà, la vérité, voilà, il faut le dire. Parce que sinon, c'est un problème de Gnevada. Mais c'est pas pareil, l'autre, c'est pareil. Tu viens, tu crois que c'est sa montre, et tu donnes une fausse montre, et c'est pas. Non, c'est pire, tu lui as volé la montre, là. C'est pire que ça. Là-bas, tu l'as volé que l'esprit. Là, tu l'as volé sa montre. C'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave. C'est nettement plus grave. Oui, bien sûr. Bien sûr. Des fois, des fois, Gnevadat avec sa femme, c'est permis. D'accord? C'est son anniversaire. C'est son anniversaire et toi, tu n'as rien prévu. Et elle te dit, alors, c'est bon? Oui, bien sûr, j'ai prévu. Puis tu appelles Maurice en cachette, tu lui dis, regarde, sauve-moi la vie, sauve-moi. Mais bien sûr que j'ai prévu, bien sûr, oui, les boucles d'oreilles, bien sûr. C'est Gnevadat. C'est Gnevadat. Mais c'est moutard, mais Shalom Baït. Gnevadat, c'est pas tout le temps un sourd. Et même le cas que je l'ai dit du mariage, il y en a plein qui disent, ne lui dis pas, tu dis pas que tu es venu pour lui. Gnevadat, c'est, voilà, je suis venu pour toi et tout. Tu viens au mariage et toi, tu lui dis, merci, tu es venu pour moi. Toi, tu dis rien, tu l'embrasses, tu dis, Mazel Tov. Oui, mais tu le dis pas. Mais quel Non. Quand tu dis ça pour le mariage, quel intérêt tu as? Non, de lui dire, regarde, la vérité, je te dis franchement, je suis pas. Non, Kavod, bien sûr. C'est vexant de dire à une personne. Par exemple, tu dis voilà, moi je vais t'accompagner, chez toi. Et en fait, je devais passer par chez toi. Et moi, je te dis, non, mais je suis venu t'accompagner chez toi. Je fais un détour pour toi. En fait, j'ai pas fait de détour. Et là,
Pourquoi c'est Gnavada? Parce que toi, tu vas te sentir redevable. Exactement, Ah. Razak. C'est exactement ça. C'est ça. C'est se sentir redevable pour rien parce qu'en réalité, tu n'as pas rendu service. Ouais. Ouais. L'exemple, c'est que c'est S'il te dit ça, s'il te dit ça, s'il te dit, c'est sur ma route, il n'y a pas de problème, viens. Voilà. Alors, non, je te dis, tu vois, je t'accompagne. Tu as vu, hein, j'ai fait un détour pour toi, mais ça me fait kiffer, voilà. Demain, il va te dire, dis-moi, tu peux me rendre un petit service? Ah ben bien sûr, tu vas être sans redevable. Bien sûr. Bien sûr, il y en a plein des gens qui font Gnevat Da'at. Bien sûr, mais je dis dans Shalom Bayit, c'est pas grave. Tu dis oui, je l'ai fait pour ça. Ah, Chazak, tu as pensé à ça? J'ai pensé à ça. Tu as pensé à ça? Ça va manger. Tu vas acheter son cadeau, elle va être content. Non, mais maintenant, tu as amené un gâteau. Toi, tu ne savais pas. On t'a demandé d'amener un gâteau. Toi, tu l'amènes à la maison. Tu as pensé à mon anniversaire? Eh oui, voilà. Voilà le gâteau. Ah, Kolakavod. Tov. La Gemara, donc, elle dit. Donc, encore une fois, on a dit, on parle de Gezel, on parle pas de. On parle de Mammon, on parle pas de Knas. La Gemara, elle dit. Pourtant, Edim Zomemi. Le gars qui a pris la montre, la Rolex, qui l'a changé, est-ce Ouais. qu'il est plus comment ça s'appelle, condamnable que celui qui l'a volé réellement? Non, c'est pareil. C'est La même chose. C'est des voleurs les deux. C'est des voleurs les deux. C'est des voleurs les deux. Maintenant, la Gemara, elle dit Edim Zomemim des Mamona, ou pourtant Edim Zomemim, c'est de l'argent. L'Itne, il aurait dû enseigner Rabbi Oshaya, parce qu'il dit qu'il parle pas, il parle que d'argent, il parle pas des Knas. Pourquoi il n'a pas enseigné? On est dans Daf et Amoud Aleph. La Gemara, elle dit L'Itne, non, ça va aller Rabbi Akiva de Amar En Beshalmim al Piatzmam. Il pense que Edim Zomemim, en fait, c'est une marloquette dans la Gemara, dans Maseret Makot, dans les Tanaïm. Est-ce que Edim Zomemim, c'est Knas ou c'est Mammon? Alors, il pense comme Rabbi Akiva que En Meshalmim al Piatzmam. C'est-à-dire, si des Edim Zomemim, ils n'ont pas encore été accusés, on a commencé à les juger, ils se sont enfuis, ils ont été dans un autre Beddin, ils ont dit voilà, on reconnaît, on est Edim Zomemim. Alors, dans Knas, il y a un principe dans les amendes, c'est que faute avouée, totalement pardonnée. C'est pas à moitié pardonné. Chez nous, quelqu'un, il admet sa faute, il n'a pas le Knas. Il n'a pas le Knas. Attention, s'il a volé, il doit rendre l'objet, mais il n'aura pas l'amende de payer 2 fois la valeur, ou 4 fois la valeur, ou 5 fois la valeur. Les Dim Zoémim, ils ont fauté, mais maintenant ils vont dans un autre Bédine, ils n'ont pas encore été jugés. S'ils sont jugés, ça y est, c'est fini. Ils vont dans un autre Bédine, ils disent voilà, la vérité, on a fauté, on leur enlève l'amende. Il n'y a pas d'amende. Ils sont récompensés. Non, mais il n'y a pas d'amende, c'est beau. Maintenant, moi, j'ai brûlé un radar, je vais à la préfecture, je dis voilà, l'amende, elle n'est pas sortie encore. Hein. Je reconnais, hein, j'ai brûlé le feu rouge. Je reconnais, j'étais à 180 à l'heure. Monsieur, vous êtes pardonné, c'est bon. Pourtant, de Yehuda et de Tamar, il a fauté. Il était soi-disant avec une prostituée. Et après, il a été récompensé parce qu'il a avoué. Il a eu la chance qu'on va avoir le Mashiach qui va sortir. Vous voulez dire qu'il a été Kidesh Shem Shamaim, donc le fait qu'il a été Mekadesh Shem Shamaim, alors vous dites que finalement il devrait être même récompensé par rapport à ce qu'il a fait. Ouais, j'entends. Pourquoi il n'est pas récompensé? Bon, peut-être Mina Shamaim, moi je parle d'Iné Adam. Hein. Après ça c'est Diné Shamaim, que le nom d'Yehuda, tout le nom d'Hachem il est dans le nom d'Yehuda, parce que lui il a été modé. Pas modé Hachem, il a eu la malchoute, il a eu la royauté. Ça c'est Mina Shamaim. Ça veut dire, Vadaïk Hachem, il va récompenser une personne qui reconnaît. Mais nous on parle du Beddin. Au moins le Beddin on ne va pas le punir. Maintenant encore une fois, il y a des choses après que... Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que là, la Kavana qu'il a Yehuda, parce que c'est vrai qu'Yehuda, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Yehuda, il aurait pu dire, on arrête, il y a un vice de procédure, on ne va pas la condamner. C'est-à-dire quand elle a dit les objets sont à celui qui m'appartient, il a dit écoutez, on va identifier les objets, regardez, on va lever la séance et on se revoit dans 3 mois. Hein. Et puis 3 mois après, il va dire bon, on se revoit dans 3 ans. Bon, on n'a pas vu le coupable, bon, on va laisser comme ça. Il aurait pu faire ça, Yehuda. C'était le roi, il fait ce qu'il veut. Yehuda, il a dit non, c'est moi. Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut voir la sincérité des cœurs pour dire. Donc, Mistaber, que c'est comme on a dit avec la tchouva. C'est important, vous voyez qu'on a parlé de ça, Mina Shamaim, parce que ça répond bien à votre question. C'est que ça, c'est des choses, Mina Shamaim. Là, on parle du Beddin. Le Beddin, lui, il ne peut pas savoir vraiment l'intensité de la Oda. Donc, le Beddin, il dit déjà, tu as reconnu, j'enlève la faute. Maintenant, le récompenser, ça, il n'y a que Hachem qui peut le faire. Moi, j'ai une contribution par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'il a dit Philippe, c'est que tu prends la même histoire au niveau du neveu d'Abraham, comment il s'appelait? Lot. Il est parti avec sa fille, il a pas reconnu la faute, pourtant de lui, il va tomber le machère lui aussi.
Il est parti avec ses filles, il n'a pas reconnu ses votes. Non, encore une fois, c'est pas Taloui, ça dépend pas ça de ça. Ça, c'est notre raison. Pourquoi on a voulu que ce soit dans l'inceste? D'abord, elles ont eu une kavana, les Shem Shamaim. Donc, encore une fois, vous voyez, ça, c'est Mina Shamaim. Elles ont eu une bonne kavana. Elles pensaient que c'était la fin du monde. Elles ont fait Messirut Nefesh. C'est contre nature d'aller avec son père. Donc, elles l'ont fait vraiment les Mahan Hashem. D'accord? À part ça, elles ont fait l'inceste. Et le fait qu'elles ont fait l'inceste, mais qu'elles avaient une bonne kavana, ça a fait que on a pu sortir une grande neshama. Comme les clipotes, elles veulent pas qu'il y ait une grande neshama qui descende sur terre, donc faut tromper les clipotes, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de jouer avec le libre arbitre, et il peut pas. Si il fait descendre une grande neshama, ils vont dire c'est pas juste, parce qu'il y a une équipe, Zéléoumadze, Asa Elohim, et les forces du bien contre les forces du mal. Donc ça, le Zohar, il explique que c'est pour tromper les forces du mal qu'on est obligé de pas arriver par une action. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance, mais il y a eu une action incroyable de Messirut Nefesh, de femmes qui ont voulu peupler le monde. Donc, vous prenez la reconnaissance de Yehuda plus cette Messirut Nefesh, on va masquer tout ça, la belle-mère, la belle-fille avec le beau-père, la fille avec son père, on va masquer tout ça pour faire arriver le Mashiach. Mais vous avez raison que, j'ai vu il n'y a pas longtemps que, oui, pourquoi on masque de cette façon-là? Il dit parce que ça doit être matim avec la période. On va être dans une période, de débauche tellement grande que le Mashiach, il doit être... voilà, grâce à ça, il a une armure blindée, quoi. Parce qu'on rentre tellement dans la folie aujourd'hui. Vous voyez bien, hein, on est dans la poubelle, mais je pense qu'on va descendre encore plus. Voilà, au fond de la poubelle. Mais apparemment, tant que le Mashiach n'est pas là, c'est qu'on n'a pas encore touché le fond. On va être dans les égouts, là, dans les égouts, d'accord? Que le Mashiach, il est obligé, si tu veux, d'avoir tu vois, comme le gilet pare-balles, quoi, ça veut dire. Il est vacciné, quoi. Parce que ce qu'il y a en face, c'est terrible. Ce qu'il y a en face, c'est terrible. Mais, encore une fois, c'est pour tromper les forces du mal. Maintenant, bien sûr, il faut avoir des kavanot très puissantes. Yehuda, il a une kavana très puissante de reconnaître. Et Tamar aussi, cette Messirut Nefesh, c'est une tzadékette qui va se déguiser en courtisane. Tout ça pour mettre au monde des enfants. Ça veut dire, tout ça, on voit une Messirut Nefesh. Tu vois, sur le Pira Verivia, il y a une Messirut Nefesh incroyable. De vouloir peupler le monde. C'est ça, c'est kavanot qu'elle veut Tamar, comme Chana, comme... Tov, on referme la parenthèse. Alors, Abotai, je reprends. Donc on a dit Ezim Zomimim, c'est un knas, c'est pas Mammon. Alors la Gemara elle dit, il pense comme Rabbi Akiva, c'est impossible. Pourquoi? Il savoir les Rabbi Akiva, alors il très gavené des shors. Dans ce cas-là, il fallait enseigner 2 sortes de taureaux. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il a une chita spéciale. L'itné shor des zik shor, l'itné shor des zik adam. Parce que en fait, Rabbi Akiva il pense qu'un taureau qui endommage un homme, c'est pas comme un taureau qui endommage un autre taureau. C'est-à-dire qu'on sait que quand on endommage un taureau, il endommage avec Keren, combien il paye? Chetzinezek, vous vous rappelez? Et s'il endommage un homme, il paye aussi Chetzinezek. C'est un shortam. Tant qu'il n'est pas Moad, il ne paye pas des Shalem. Rabbi Akiva, il dit non. Le shortam, chez Chaval Adam, mais Shalem et Motar des Shalem. Il va toujours payer des Shalem. Il n'y a pas cette notion de Chetzinezek dans un homme. Un taureau, il endommage un autre taureau, autant qu'il est tam, il paye Chetzinezek. Mais si il endommage un homme, il paye tout de suite Nezek Shalem. Donc, tu peux pas dire que c'est Rabbi Akiva, parce que dans ce cas-là, il fallait enseigner 2 sortes de taureaux. Or, Rabbi Oshaya, lui, il enseignait qu'une sorte d'homme, mais pas 2 sortes de taureaux. Son Salagmara, elle dit non, à Tavra, Rabbi Akiva, les Geziza. Rabbi Akiva, il a cassé ta preuve, en réalité, c'est faux. Il peut très bien penser comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Tanya Rabbi Akiva Omer, Yachol aftam shechaval ba'adam meshalem mina aliyah, Talmud lomar, ya'aselo migufo meshalem, veno meshalem mina aliyah. C'est-à-dire, il y a marqué ya'aselo, un taureau qui encorne un homme, c'est vrai qu'il va payer Nezek Shalem. Ah, il y a 2 sortes de taureaux? Non. Parce qu'il paye Nezek Shalem, mais quand même migufo, pas mina aliyah. C'est-à-dire, tous les dommages, on les paye avec quoi? Bimita varet. Si on paye avec un terrain, il faut donner le meilleur terrain. Alors que dans un taureau tam, lui, il paye Khatzinezek, et s'il endommage un homme, combien il va payer? Nezek Shalem, mais attention avec quoi? Avec son corps. Pas Mina Alia. Que avec son corps. C'est-à-dire que si le taureau, il vaut que 200 euros et il doit payer 10 000 euros, bah, il paiera que 200 euros. Vous comprenez? Donc, du coup, c'est toujours la même chose. Ça sera toujours de son corps, donc ça s'appelle toujours la même sorte de taureau. Ok, donc du coup, Rabbi Oshaya, il n'a pas enseigné ça. Parce que lui, il pense que Edim Zomemim, c'est comme Rabbi Akiva, c'est un knas, et ne pose pas la question avec le taureau, puisque même Rabbi Akiva est d'accord que le taureau, quand même, quand il est tam, il paye juste Nezek, même Nezek Shalem, c'est vrai, mais Migoufo et pas Mina Alia. Enfin, Mina Alia, on a expliqué le meilleur terrain. Aones va mefaté, quelqu'un qui viole, qui séduit, va moti shemra, des mamona ou litne. Là, c'est pareil, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui séduit, cela, moti shemra, Tosfot, il dit que c'est l'avdavka.
Il dit qu'on l'a mis ensemble, mais Motzi Shemra, c'est vraiment un knas. Voilà, mais on l'a mis parce qu'il était dans le groupe. Mais Motzi Shemra, c'est vraiment une amende parce que c'est forfaitaire, quoi. Chaque Motzi Shemra, il peut faire du mal, peut faire gravement du mal. Donc, c'est pas quelque chose, on va dire, c'est vraiment forfaitaire en vérité l'amende. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment forfaitaire le Motzi Shemra. En tout cas, Onès ou Mefaté, on a quand même mis maintenant, cette fille, elle vaut moins, elle vaut 112. Donc c'est normal que tu payes. La Gemara, elle dit, un afshar. La Gemara, elle dit, c'est impossible ce que tu dis. Pourquoi? Alors, Inezek, si c'est un dommage, d'accord? Alors, Tanélé, on l'a déjà enseigné. On a dit le Nezek, vous vous rappelez le dommage. Veit Sahar, si tu dis qu'il lui a fait du tsar quand il a violé. Tanélé, on l'a enseigné. Vei Bochet, si tu dis il lui a fait honte. Tanélé, on a dit la honte aussi. Vei Bgam, et si tu dis c'est le défaut, parce que maintenant elle a un défaut cette fille. Aïnou Nezek, c'est le Nezek. Azmaït Lechal Memar, qu'est-ce que tu vas me dire? Knasak, c'est un knas, pourquoi il paye? À cause de la honte, le tsar, ça on l'a déjà dit. Alors pourquoi il paye? À cause d'un knas. Mais knas à l'Omaïré, on ne va pas parler du knas. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas parler de ce cas-là. Donc, ça va bien que Rabbi Oshaya, il dit toujours 14, et lui, il dit 24. Alors, la Gemara dit, ok. Ametame, vamedamea, vamenaser. Des mamonaou. Quand quelqu'un, il rend tamé la trouma du Kohen Mesken. Maintenant, le Kohen, il n'a plus de quoi manger. Vamedamea, pareil, il mélange. On avait dit 10 mois, 10 mois, la larme. Donc, en vérité, il mélange la chouline avec la trouma. Donc, le Kohen, il ne peut plus manger. C'est pas ce qui est chouline, ce qui est trouma. Va ménacer, celui qui il mélange du yaïn nesser avec du vin kacher. Ton vin, il est foutu maintenant. Tu as un super bouteille de vin. Comment on peut appeler ça, les bons vins kacher, là? Le Yosef, là. Appelez le Yosef, là. Comment il s'appelait? Hein? Bon, un bon vin qui coûte très cher. Voilà, non, mais il y a des connaisseurs ici. Je voulais profiter de tout le monde. Hein? Bon, allez, le nouveau Beaujolais, d'accord? Bon. Il a toute une cave. Donc le nouveau Beaujolais, voilà, le Beaujolais nouveau. Et maintenant, il a toute une cuve. Et moi, je viens avec une petite bouteille d'1 litre. Écoutez bien, une petite bouteille d'1 litre de Yain Nesser. Voilà, du vin de Goy. Là, je vais à Monoprix. Là, je prends une bouteille de vin. Hop! Je mets dans la cuve. Voilà. Ou j'amène un Goy. Je dis, tiens, Christian, viens, dis-moi ce que tu penses de ce vin. Vas-y, goûte-le, vas-y. Vas-y, rentre ta bouche dedans. Voilà. Ah, ça y est, fini. Il faut tout jeter maintenant. Alors, ça, c'est un ézec, ça. C'est pas un knas, ça, c'est un dommage. C'est mamonaou. L'itné, on aurait dû enseigner. La Gemara, elle dit non. Mimanavchar. I ezek shedonikar shmezek. Si tu dis qu'un dommage qui ne se voit pas, parce que ça se voit pas que Christian, il a bu dans le tonneau, ça se voit pas. Ah, alors si ish ishme ezek, si un ezek qui ne se voit pas, ça s'appelle un dommage. Alors, on a appelé ça un dommage. Atanele nezek, on l'a dit dans la liste des 14 de Rabbi Oshaya. Maintenant, i ezek shedonikar lo shme ezek. Par contre, si un dommage qui ne se voit pas, ça s'appelle pas un dommage. Azavele knasa. C'est pas un dommage, donc c'est un knas. Ou beknasa lo kamaire. Et on parle pas de knas. Donc, il manafchar à chaque fois. On retombe sur nos pieds en vérité. Dans Nezek, il y a tout marqué. Alors, la Gemara, elle dit, les macs à savoir, est-ce qu'on va dire que Rabbi Chia, il pense que Ezek shedonikar lo shme ezek. Pourquoi il a enseigné alors Rabbi Chia, le cas de Ménasser? Pourtant, c'est un dommage qui ne se voit pas. Vous comprenez? Même quand tu es métamé de la trouma, on n'a pas des lunettes infrarouges pour voir que cette trouma, elle est tamée. Donc, c'est un dommage qui ne se voit pas. Vous comprenez? Alors, et si ça ne se voit pas, c'est quand même dommage. D'accord? Donc, c'est un dommage ou c'est un knas? Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Chia? Ezek shedonikar lo shme ezek, dei shme ezek, vatanele nezek. Donc, apparemment, il pense qu'un dommage qui ne se voit pas, c'est pas un dommage. D'accord? Et donc, le problème, c'est quoi? Parce que sinon, on a enseigné déjà dans Nezek. La Gemara dit non. Tana ezeka de minkera, vetana ezeka de lo minkera. Non, on a enseigné 2 sortes de dommages. Et il a enseigné les dommages qui se voient, et ça, c'est Nezek. Et Tana ezeka de lo minkera, ça, c'est metamea, medamea, menaser. Donc, en Achem, c'est encore une fois 2 catégories de dommages. La Gemara dit Beshlama le Tana didan, Tana minyana. Notre Tana à nous, il a enseigné Arba Avot. Arba Avot. Pourquoi on enseigne le minyan? On sait compter, Rabotai. Vous savez qu'on sait compter quand même. Baruch Hashem. Depuis l'aube des temps, on sait compter. Pourquoi la Mishnah, elle dit Arba Avot Nezikim? Ashor, Vabor, Vamave. On ne sait pas compter. Le Tana, il a besoin de nous dire, il aurait dû dire Avot Nezikim, Abor, Vamave, Vaber. On n'a pas besoin de dire 4. Pourquoi on a dit 4? Pourquoi on a dit 4?
Beshlama le Tanadidan, Tana Menyana, les Maoté de Rabbi Oshaya. Je comprends maintenant pourquoi il a dit 4. C'est pour exclure les 14 de Rabbi Oshaya. Pour dire 4 et pas plus. C'est ça qu'on a dit 4, parce qu'on sait compter. Rabbi Oshaya, il en a dit 14. Mais pourquoi il les a comptés? On sait compter. Non. Il les a comptés pour exclure quelque chose, pour dire 14 et pas plus. La liste est exhaustive. Pourquoi alors il a dit 14? Rabbi Oshaya, Tane Minyana, les Maoté des Rabbi Chia, pour exclure Rabbi Chia. Oui, parce que Rabbi Chia, il en a dit 24. Lui, il a dit non, 14. D'accord? Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Et là, Minyana des Rabbi Chia. Non, pardon, il a dit 13. Pourquoi 14? J'avais dit même par rapport aux 13 midot de Rachamim. Il a dit 13, Rabbi Oshaya. Donc 13 et pas plus. Rabbi Chia, quand il a dit 24, alors il vient exclure quoi, Rabbi Chia? Les Maouté Maï. La Gemara dit non, il y a quand même encore à exclure. Le Maouté Moser. Ou Mefagel. C'est Moser ou Mefagel. C'est ce que c'est Moser? Voilà, c'est un délateur, c'est un dénonciateur. C'est quelqu'un qui dénonce le juif aux impôts, qui dénonce le juif au goïm. Voilà. Celui-là, il n'a pas part au monde futur. C'est un Moser. Pas Moussar, hein. Il n'a pas de Moussar, lui, c'est Moser. Et Mefagel, c'est quoi Mefagel? C'est quoi Mefagel? Mefagel, c'est du mot pigoul. Ça veut dire que le Kohen, en fait, toi, tu viens, tu dis bonjour, j'aimerais un korban khatat. Tu dis pas de problème. Il prend ton korban, il dit voilà, korban shlamim, il fait la shrita. Ton korban, il est mort, khalet. S'il n'a pas la bonne kavana, il a fait un pigoul. La kavana, elle n'est pas bonne, le korban, il est mort. Il t'a fait un dommage. Alors, celui-là, on les a. Alors, ceux-là, on les a enlevés. Alors, la Gemara, elle dit velitne. Pourquoi tu les enseignes pas? Pourquoi tu les enseignes pas? Alors, la Gemara, elle dit beshlama, mefagel. Mefagel, je peux comprendre qu'on l'a pas enseigné. Pourquoi? Bekodashim lo kamaire. On parle pas des Kodashim, on n'est pas au Beth Amikdash. Donc, Pigoul, je comprends. Et là, Moser, Maïta, Malotane. Pourquoi on n'a pas enseigné le délateur, le dénonciateur? Pourquoi on l'a pas enseigné? C'est pas un dommage, celui-là? Il n'est pas de dommage, celui-là? Et pourquoi on l'a pas dénoncé? Celui-là, qui dénonce, on l'a pas dénoncé dans la Mishnah. On aurait dû le dénoncer. Non, on aurait dû le dénoncer, on l'a pas dénoncé. Il n'est pas dans la liste. Pourquoi il n'est pas dans la liste? La Gemara dit dans Shan et Moser. Des bidiboura ou des bidiboura lokamaire. Comment il est mazik avec sa parole? On ne parle pas de celui-là. Tout ce qu'on a parlé, c'est avec des actes. Avec la parole, on n'a pas à parler. La Gemara dit Vea motzi shemra. Des bidiboura ou c'est avec la parole? Fini. La motzi shemra, on est en plein repas. Vea motzi shemra, des bidiboura ou c'est avec la parole? Parce qu'on a dit Moser, pourquoi on l'a pas enseigné? Parce que c'est avec la parole. On ne parle pas des dommages avec la parole. D'accord? Même aussi Shemra, c'est avec la parole, Vekatane, et pourtant on l'a enseigné. La Gemara dit non. Diboura, Dibbe, Maaseu. Là-bas, c'est un dibour, mais il y a une action. C'est-à-dire qu'il est arrivé et il a dit j'ai fait une action, et j'ai eu un acte, et il montre le drap, vous voyez, il n'y a rien. Ou alors il paye des témoins, des faux témoins pour dire voilà, elle n'avait rien dans le drap. Donc il a fait quand même une action. C'est pas juste. La Gemara dit Ve'adim Zomimim. Les Edim Zomimim, des Bidiboura, c'est aussi avec la parole, ils ont témoigné. Alors la Gemara dit Vaïdim Zoïm, des Bidiboura, des Be Maasé, il n'y a pas de Maasé, Vekatane, on l'a enseigné. Là-bas, la Gemara dit non. Là-bas, c'est différent. Afalgav, des Let Be Maasé, bien qu'il n'y a pas d'action, Rachamana Karia le Maasé. La Torah, elle appelle ça une action. Dire-t-il, Vasitemlo Kacher Zamam la Asot le Achiv. Vous lui ferez comme il a voulu faire à son frère. Donc, quelque part, la Torah l'a appelé ça un dibour comme un maasé. Donc, en résumé, pourquoi on n'a pas dit Moser? Parce que c'est avec une parole et pas avec une action. La Gemara, juste, elle termine avec ça, comme ça, la prochaine fois, on attaque aux 2 points, on est dans un autre sujet. Comme ça, on termine ce sujet-là. La Gemara dit, Beshlama et Tana Didan, je comprends dans le Tana, il a dit, Tane Avot, il a enseigné les Avot. Pourquoi il avait dit le mot Avot, vous vous rappelez? Avot, ça vient du mot Av. Parce qu'il y a des Toldot, Miklal Deika Toldot. Et là, les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, Avot, Miklal Deika Toldot, Toldot En Manine. Ou c'est quoi les Toldot de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya? C'est quoi la Tolda Nashomer China, Nashomer Sachar? La Gemara, elle répond, elle dit non. Amar Rabbi Abaou Kulam Ke Avot et Shalem et Mitav. On les appelle Avot juste parce qu'on doit payer du meilleur de son terrain. Maïta Amar, pour quelle raison? Parce qu'il y a 4 Xirashava. Ita, Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef. Alors, bon, vous regarderez Rashi, parce que là, Jackie, il est pressé. Mais juste, à chaque fois qu'il y a marqué Tachat, à cause de Netina, quand il y a marqué Titenlo, quand il y a marqué Shalem, Yeshalem, tu paieras, ou quand il y a marqué Kesef, c'est une Xerashava qui regroupe toutes les Avot.
Dans tous ces dommages-là, il y a que ces 4 mots. Et à chaque fois qu'il y a ces 4 mots, ça veut nous dire pourquoi on les a appelés avot, tu dois payer du meilleur de ta terre. Si tu veux payer de ta terre, de ton terrain, tu dois payer du meilleur de ta terre. Encore une fois, la Ketouba, on avait dit, c'est bénonite. D'accord? Chovel Be'adam, aussi, on a dit, c'est tout ce qui est Nezakim, c'est Idit, c'est les meilleurs terrains. Il y a des fois où, dans un chof, par exemple, dans un pré, il peut payer Bézibourit. Vous voyez, avec la terre même pourrie. Ça s'appelle une terre. Donc, à chaque fois, il y a des niveaux. Les avot, pourquoi on les appelait avot ici? Parce que dans la Torah, on veut qu'on paye du meilleur de la terre. Donc, quand on fait un dommage à quelqu'un, on doit payer du meilleur de sa terre. De la rabotaille, on voit qu'il faut faire très attention, d'accord, avant de faire du bien, il dit Rav Israël, mais salanteur, d'essayer déjà de ne pas faire des dommages aux autres. D'accord? Chazak ou